Bonjour à tous, c'est Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Ici en France, il est 4 heures de l'après-midi, il fait presque nuit noire. On a ce truc un peu complètement fou de raccourcir les jours en hiver et de les rallonger en été. Ce qui est bien pour les actionnaires d'EDF, mais ce qui fait vraiment qui crée un poids pour tous les autres. Enfin bon, on prendra peut-être conscience un jour et on rectifiera ces petites... je ne vais pas dire malveillance, mais ce petit côté d'ignorance. Voilà, je vais tirer quelques cartes pour la journée et pour voir un petit peu quelle peut être la plus haute sagesse que l'on peut avoir aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'aboutissant, le succès, la réussite de ce que l'on veut. Il faut comprendre qu'est-ce que l'on doit faire pour arriver à ce succès que l'on recherche. C'est la sagesse que l'on doit découvrir. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. C'est-à-dire, quelle est notre destinée? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est venu sur Terre? Comment on peut s'aligner avec ce pouvoir de l'infini qui se révèle à l'intérieur de nous et pour arriver à être dans notre ligne temporelle qui nous amène à la libération. C'est ça le destin, c'est la libération, c'est la découverte de la sagesse éternelle et le bien-être qui l'accompagne. Parce que la sagesse, c'est pas quelque chose qui, une fois qu'on a passé un diplôme, on a la sagesse, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qu'on doit constamment apprendre, on doit constamment apprendre pour le reste de notre vie, on doit toujours apprendre à se recentrer, à se réaligner, à se détacher des choses qui sont futiles pour se concentrer sur les choses qui sont importantes. Voilà, c'est un petit commentaire par rapport à cette carte, par rapport à ce qu'elle me disait. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion. Il faut compléter le cycle, il faut arriver à la complétion de ce cycle. Et donc, on se rapproche des choses, parce que bon, on arrive d'un cycle très très long dans l'obscurité. On est ces lumières éternelles, les lumières de l'âme. Mais seulement cette lumière est cachée, cette flamme est cachée. Et autour de la flamme, il y a toutes sortes d'ombres et d'illusions. Et donc, on doit se débarrasser progressivement de toutes ces ombres et de toutes ces illusions pour aller rechercher la sagesse dans le cœur de la flamme et arriver à se dépasser même le niveau des conditions physiques pour arriver à retourner à la grande source, à la grande flamme, au grand luminaire originel, ce que j'en appelle Dieu, la source. Et le message général pour nous, c'est le higher self. Le higher self, c'est l'âme, c'est notre âme et notre esprit, c'est connecté avec cette partie éternelle de nous-mêmes. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais au plus on cherche à découvrir ça, au plus on lâche prise sur les choses, au plus on ouvre notre esprit, on se trouve réceptif, au plus cette lumière se révèle progressivement à nous, et donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il faut essayer de se dégager de tout ce qui peut nous retourner bloquer, nous enchaîner à des cycles inférieurs. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais juste te dire que hier, j'étais inspiré, guidé à lire un livre que j'avais jamais lu, et pour vérifier un peu certaines choses. C'est un livre qui s'appelle Le Prince de Nicolas Machiavel, et j'ai trouvé ça, c'est pas du tout machiavélique, quoi. Bon, il a écrit 4 livres, ça c'est son plus célèbre, mais disons que c'est un grand historien, et puis c'est un analyste politique et un stratège militaire, c'est-à-dire dans le contexte de la Renaissance, il présente une grande sagesse par rapport à ce qu'il présente, comment les États peuvent garder leur souveraineté en relation avec la culture de la Renaissance. À partir du moment où on arrive dans la démocratie, l'humanisme, ça donne par contre, ces choses doivent être évoluées parce qu'il donne un guide, une manière à tous les dictateurs, comment on fait pour endormir la conscience des peuples, pour leur permettre, et donc ça devient un peu machiavélique après parce que les gens l'ont utilisé. Le Prince de Machiavel était le livre de chevet de Mussolini, pareil, et donc et puis bien sûr, George Orwell en 1948 va beaucoup plus loin en développant ce concept dans les théories et les pratiques du oligarchisme collectif. Enfin bon, tout ça, je voulais juste parler de ça parce que je trouvais que c'était quand même assez intéressant et que le fait qu'on ait détourné ce mot machiavélique qui veut dire déceptif, pervers et déceptif, mais en tant que tel, il est assez intelligent et il essaye de présenter une manière rationnelle de guider les rois, surtout dans leur fonction. Et bon, il y a quand même, c'est assez intéressant. Enfin, je présente pas, c'est juste une première approche, c'est juste quelque chose que j'ai regardé, donc je voulais juste... Enfin bon, vu que c'est un livre politique assez important, je voulais quand même... C'était assez intéressant pour moi de le lire.
Donc voilà, je suis toujours bien sûr à continuer avec mes lectures de Tablet Émeraude de Tot, mon ami Tot. Et puis je vais finir avec une petite chanson, je vais essayer de bien la chanter. C'est une chanson de Bob Geldof qui est pas très connu, mais c'est un chanteur irlandais, je crois qu'il est irlandais, qui est quand même un humaniste. Hein. Bon, la musique adoucit les mœurs, c'est pour ça que je pensais chanter une chanson. Et dans les années 80, 90, il a vraiment essayé de s'investir au maximum pour essayer d'éliminer la pauvreté en Afrique. Et il s'est aperçu que, politiquement parlant, il n'y avait pas du tout de support. Et donc, il a écrit cette chanson qui s'appelle La grande chanson de l'indifférence. Alors, c'est très cynique, hein, c'est un peu cynique, mais je la trouve assez drôle. Et donc, voilà, it goes like this. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, I don't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no, couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. Na 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 na. I don't care if you sink or swim, I don't if you lock me out or let me in, where I'm going and where I've been, I don't mind at all. I don't mind if government fall, implement more futile law, I don't care if nations stall, I don't care at all. I don't care if you tear down trees, I don't feel the harder breeze, sinking dust in dying seas, I don't care at all. Na 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 na. I don't mind if cultures scramble, I don't mind if religions stumble, I don't hear the speakers mumble, I don't mind at all. I don't care if the third world fry, it's hotter there, I'm not surprised. Baby, I can't watch the whole nation die, I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. I don't mind if people fear authority no longer here, send the social engineer, and I don't mind at all. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.